c'est vrai que tout le monde a parlé de ce France-Israël, retour sur un match haute tension. Il y avait un dispositif de sécurité hors norme et inédit pour le match. Environ 4000 policiers et gendarmes étaient présents. 1600 agents de sécurité ont été engagés par la Fédération française de football. La BRI, la brigade que vous connaissez, hein, la BRI, était également mobilisée pour soutenir le RAID. Il y avait le RAID et la BRI, c'est un truc de fou. Oui. Regardez ces images des forces de l'ordre autour du Stade de France. Les deux autres, c'est pareil, ils ont été pris. Voilà. Alors, on pourrait éviter des scènes semblables à celles d'Amsterdam la semaine dernière aussi. Les joueurs israéliens ont été escortés par la police à leur arrivée au stade, tout comme les supporters. Regardez. Incroyable hein, pour un match de foot. Alors, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a été aperçu aux côtés de Laurent Nunez, hein, le préfet de police de Paris, dans les locaux du PC Sécurité du Stade de France. Regardez, c'était juste avant le début du match. On voit dans ce PC sécurité du Stade de France le préfet de police Laurent Nunez et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui viennent donc voir où en est le dispositif de sécurité, alors qu'on aperçoit juste derrière eux effectivement les travées du Stade de France qui sont bien vides. Rappelons cette jauge sur 80 000 places, seulement 15 000 seront remplies. C'est incroyable. Hein. C'est fou. C'est pour un match de foot, on a l'impression que c'est une guerre. Hein, là, hein. Oui, il y avait même des policiers en civil dans les tribunes, parce qu'ils craignaient qu'une fois les supporters assis, une fois que vous êtes assis, il pouvait y avoir des attaques entre supporters rivaux ou entre militants pro-israéliens, pro-palestiniens. Il y a eu des échauffourées, mais ça a été bien maîtrisé. Il n'y a que 50 personnes, si je puis dire, impliquées. Et honnêtement, le dispositif de sécurité a permis que ce soit jugulé même en tribune. Regardez, il y a une vidéo aussi des manifestants pro-palestiniens avant le début du match. Regardez. Assassin! Palestine! Vivra! Palestine! Et Palestine! Et Palestine! Enfants du Liban! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Alors ça, c'était aux abords du stade. Hein. Oui, c'était à Saint-Denis. Je crois qu'il y avait Éric Coquerel de LFI de Seine-Saint-Denis qui était à la manifestation. Voilà, il y avait quelques centaines de personnes. Stop génocide, etc. Là aussi, évidemment, il y avait un dispositif de sécurité. Alors, il y avait beaucoup de politiques au stade hier soir, hein, comme le Premier ministre Michel Barnier, le ministre de l'Intérieur, comme je vous l'ai montré, Bruno Retailleau. Il y avait la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Il y avait Xavier Bertrand également. Mais il y avait surtout les trois présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy, ils étaient assis à côté, ils se sont beaucoup parlé. Hein. C'était, Ils sont, là, à mon avis... non, mais vous avez vu ou pas? C'est fou. Regardez. Vous avez vu, ça a l'air, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance entre les trois. C'est bien quand il y a des causes importantes. Ouais, c'est bien, exactement. On dépasse les inimitiés ou les... Alors, l'hymne national israélien a été hué et sifflé dans le Stade de France avant le coup d'envoi. Et triste record pour le Stade de France, 16 000 personnes seulement au match. Regardez les images du Stade de France complètement vide. C'est du jamais vu. C'est vrai que même pour les conditions pour les joueurs étaient compliquées. Il y a eu 0-0 et pour les deux équipes, ça doit être très compliqué de jouer dans ces conditions et avec tout ce que ça a fait, tout ce qui s'est passé avant. Et je comprends vraiment que le match n'ait pas été un grand match et on comprend tout à fait les joueurs des deux équipes. Hein. Une bagarre a éclaté après le début du match impliquant une cinquantaine de personnes. Le calme est vite revenu avec l'intervention des stadiers. Un cordon de sécurité a également été mis en place. Regardez. Ils tapent des gens qui sont par terre. Voilà.
compagnie de CRS prête à intervenir sur cette bagarre, mais ils voulaient une riposte proportionnée. Et comme les stadiers ont réussi à juguler la bagarre, les CRS sont restés en position à côté. Et il y a Emmanuel Warou, un journaliste étudiant qui a réussi à introduire un drapeau palestinien dans le Stade de France alors que Bruno Retailleau l'avait interdit. L'étudiant a tweeté: pas une seule mesure de restriction de la liberté d'expression ne peut faire oublier le massacre de civils en cours à Gaza, même au Stade de France. Regardez cette vidéo du drapeau palestinien déployé dans le stade. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a forcément d'abord des gens qui peuvent mettre des drapeaux dans les stades. Moi, je ne suis pas choqué. C'est une expression, un drapeau, expression dans un stade de football. Honnêtement, ça ne me choque pas. Jean-Michel. Ah oui, non, les drapeaux, c'est dans tout le match de foot, sûr. il y a des drapeaux des deux équipes qui s'affrontent. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, je ne crois pas que ça ait été interdit. C'est pas les équipes qui s'affrontent. Ah oui, d'accord. Vous comprenez un peu le... Ouais. C'était interdit de dire le drapeau Des fois, il a raison, des fois il y a le drapeau de l'Algérie. Et Ouais, c'est vrai. Le drapeau corse qu'on voit partout aussi. Le drapeau d'Algérie et de la Corse, c'est partout. Même quand il y a Suède-Danemark, tu sais pas pourquoi il y a Le ministre de l'Intérieur va autoriser seulement le drapeau français, le drapeau israélien. C'est pour ça que ça fait polémique. Bien sûr, je sais, bah oui. On a vu ça. Alors, juste avant de quitter le Stade de France, des supporters israéliens ont entonné la Marseillaise dans les couloirs du stade. Regarde. Voilà, oui. C'était un match à haut risque. Il a été organisé en France. En Belgique-Israël, les Belges n'en ont pas voulu. Ça a été délocalisé. À Amsterdam, le match entre l'Ajax et Maccabi, ça a fait un drame. Je trouve qu'il faut se féliciter qu'en France, le match ait eu lieu, que les incidents soient très limités. Et moi, je dis encore une fois, après vous allez dire... Et encore une fois, bravo à Laurent Nunez, le préfet de police. Et encore une fois, bravo à Bruno Retailleau. Je suis désolé. C'est qu'un chiffre historique. Bruno Retailleau, il est sur la balle. Il a tenu bon. Ah bah oui. Il y a un chiffre historique, Cyril. Hier, figurez-vous qu'il y avait un policier pour 4 spectateurs présents dans les tribunes. C'est inédit, c'est jamais arrivé dans l'histoire d'une rencontre de football au Stade de France. C'est fou, c'est incroyable. Il faut comprendre les Français, parce qu'il y a une histoire avec le Stade de France, avec les attentats du 13 novembre, où il y avait déjà eu un attentat où les gens avaient été tétanisés, ça avait marqué l'histoire de la France. Là, on leur a dit que potentiellement, ça allait recommencer. Donc les gens ont appelé au boycott pour pas que le match ait lieu. Moi, je me félicite comme Gilles que le match il ait lieu à Paris, parce que le sport, c'est le sport et ça n'a rien à voir. Après, on peut défendre ses opinions, on peut défendre et on peut condamner tout ce qui se passe, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'en veux moi aussi. Quand les gens disent oui, c'est bon, j'ai vu plein de gens se réjouir, oui, c'est bon, on a réussi le boycott, on a réussi à regarder. Non, mais ils ont fermé la billetterie. Juste les audiences télé, il n'y a pas eu de boycott du tout. C'est la meilleure audience sur les deux dernières rencontres. Ils ont fait 5 millions, c'est plus que la Belgique et c'est plus que les deux autres matchs d'avant. Il y a 24% de téléspectateurs qui ont regardé le match. Les gens ont juste eu peur d'aller au Stade de France. Parce que c'est normal que quand tu as ta famille et que tu as ton enfant, tu ne vas pas aller dans un traquenard où on te dit, avec les images qu'il y a eu à Amsterdam. Tout le monde a eu peur d'y aller. Les gens qui se réjouissent d'un boycott, les Français, ils font la part des choses. Mais attention, il n'y a pas que le boycott. Ils savent très bien que c'était que du foot. Il n'y a pas que le boycott, Raymond, parce que moi j'ai été hier soir et je voulais inviter des proches avec moi et j'ai pas pu parce que la billetterie était fermée. Donc il y a aussi la FFF qui a limité, qui a jaugé le nombre de spectateurs. Il n'y a pas que du boycott, parce que je lis ça beaucoup. Attention, il y a aussi pour des raisons de sécurité, ils ont limité à 15 000. Moi j'ai des amis qui m'ont dit je m'en fous de ce qui se passe du conflit, j'ai une sensibilité, mais je n'irai pas au stade par peur. C'est pas une question de boycott, c'est la peur. Bien sûr, la peur. J'ai été fouillé 6 fois. Le Oui, non, Raymond a raison. Effectivement, il y a une classe politique, pardonnez-moi, qui ont instrumentalisé le fait que la jauge était très basse, en disant oui, voilà, vous voyez, ils sont d'accord avec nous, on boycotte. Mais non, en fait, juste, il faut voir que ceux qui voulaient aller au stade étaient, comme tu l'as dit, Raymond, terrifiés, pétrifiés, parce que globalement, les Français de confession juive qui voulaient soutenir éventuellement l'équipe d'Israël, ils sont paniqués aujourd'hui en France. Mais même pas de confession. Il y a mon ami Bruno Pomar qui me dit, c'est la première fois que la police CRS en civil est présente dans le Stade de France. C'est un truc de fou. Les CRS et civils dans le Stade de France, c'est la première fois que ça arrive. C'était la grande crainte. C'était jamais arrivé. C'était la grande crainte. Il y avait deux craintes. C'était dans les transports publics pour aller au stade. Et à l'intérieur, effectivement, que des éléments aient pu braver les interdictions dont parlait Sacha, la clôture de la billetterie, pour
s'agresser. Il y avait la crainte d'un attentat à l'intérieur des tribunes. Mais est-ce que vous trouvez ça plein de gens en civil. Après, on a dit aux supporters de se cacher. Cachez vos maillots, cachez tout, en fait. C'est quand même. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, dans une rencontre de football qui reste du sport, et comme disait Fabrice Divisio la dernière fois, le sport, c'est pas le problème, c'est la solution, qu'on soit obligé d'être protégé par le RAID et la BRI, c'est ceux qui interviennent quand il y a des attentats, quand même. Donc c'est quand même grave. On est dans un. Mieux vaut être protégé. Bien sûr que mieux vaut prévenir que guérir, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même grave d'en arriver là, pour une rencontre de foot. Merci. Allez, on va revenir.